Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Avant toute chose, je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'écouter depuis mon retour, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Mais sachez que Celeb Chat Podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de YouTube si vous préféreriez qu'il y ait une vidéo qui tourne ou alors vous laissez tourner YouTube et vous écoutez, ou voilà. Dites-moi, je m'adapterai à vos envies. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais aujourd'hui chez nous, il a commencé à neiger et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Si c'est le cas chez vous aussi, enveloppez-vous dans un plaid douillet, préparez-vous un thé chaud. Je vous donne toutes les news croustillantes de vos célébrités préférées. Sachez que Tom Holland et Zendaya se sont fiancés et c'est déjà l'hystérie sur les réseaux sociaux. Puis je vous parlerai de Pierre Palmade qui est incarcéré. Apparemment, les gardiens de prison sont totalement dépassés et je vous dirai pourquoi. Mais tout de suite, l'univers de Beyoncé et Jay-Z est-il sur le point de vaciller ? C'est tout de suite dans Celeb Chat Podcast alors. Prêt ? C'est parti. À la tête d'un immense empire qu'il a construit aux côtés de sa femme Beyoncé au cours de sa carrière, le rappeur Jay-Z a vu son image publique être écornée dimanche 8 décembre 2024. Sachez que ce jour-là, le nom du musicien a été cité dans une plainte pour viol sur une personne mineure. Alors en fait, le chanteur, il est accusé d'avoir violé une jeune fille, âgée de seulement 13 ans au moment des faits. Et le tout avec un autre rappeur qui n'est autre que P. Diddy. Et ça a été révélé par la chaîne NBC News. Le viol dénoncé par la victime, dont l'identité reste pour l'instant inconnue, aurait eu lieu lors d'une soirée organisée après la cérémonie des MTV Video Music Awards en 2000. Et peu de temps après ces révélations, sachez que Jay-Z s'est enfin défendu dans un communiqué où, bien sûr, il nie catégoriquement les accusations dont il fait l'objet. Le contraire nous aurait étonnés. Il a dit « Mon avocat a reçu une tentative de chantage, appelée lettre de mise en demeure, de la part d'un avocat nommé Tony Buzbee. » Ce qu'il avait calculé, c'était que la nature de ces accusations et la pression médiatique me pousseraient à accepter un règlement à l'amiable. Non, monsieur, cela a eu l'effet inverse. Cela m'a donné envie de vous exposer publiquement pour l'escroc que vous êtes de manière très visible. Donc non, je ne vous donnerai pas un seul centime. A premièrement écrit Jay-Z. Avant de poursuivre, ces accusations sont tellement odieuses par nature que je vous en supplie. Portez plainte au pénal, pas au civil. Quiconque commettrait un tel crime contre un mineur devrait être emprisonné, vous n'êtes pas d'accord ? Ces supposées victimes mériteraient une véritable justice si tel était le cas. Cet avocat, sur lequel j'ai fait quelques recherches, semble avoir un historique de ce genre de mise en scène, a ensuite ajouté Jay-Z, visiblement très remonté à cause de cette affaire. Et puis ensuite, il a dit qu'il était très peiné par rapport à sa famille, par rapport à sa femme et à ses enfants. Quoi en penser ? Depuis que l'affaire P. Diddy a éclaté, c'est vrai que plusieurs noms sont sortis dans la presse, des noms de chanteurs, mais aussi de comédiens qui gravitaient autour du monde de P. Diddy. Et il est vrai que Beyoncé et Jay-Z étaient très très proches du rappeur P. Diddy. Donc des fois je me dis, c'était un secret de polichinelle, toutes ces soirées. Et ça ne m'étonnerait même pas que Jay-Z en fasse partie. En tout cas, pour le moment, le chanteur reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Souvenez-vous, le 10 février 2023, on apprend dans la presse que Pierre Palmade est impliqué dans un important accident de la route. Les révélations sont fracassantes. L'humoriste est sous l'emprise de la cocaïne et d'une autre drogue, la 3-MMC. Cette substance qui est généralement utilisée dans le chemsex, cette pratique sexuelle sous diverses influences illicites. Il n'est plus l'unique victime de son comportement addictif. Au volant, il entre en collision avec un véhicule
familiale. Un homme et son fils de 6 ans sont blessés. Sa belle-sœur, alors enceinte, perd son enfant à cause du crash. Et Pierre Palmade, lui, écope de 5 ans de prison, dont 2 fermes pour blessure involontaire sous l'emprise de la drogue. Et le comédien est encore aujourd'hui incarcéré. Il est placé à l'isolement. Sachez que sa détention est soumise à des conditions très strictes. Eh bien, ça n'empêche pas que Pierre Palmade reçoive du courrier. Et c'est ce qui provoque la détresse des gardiens de prison. On a appris qu'il reçoit des lettres de soutien comme d'insultes, mais également, et de manière plus surprenante, des cadeaux de fans. Et c'est ça qui donne du travail supplémentaire aux gardiens de prison. Et ces derniers se plaignent de cette situation. Parce qu'il faut savoir qu'ils doivent lire, checker, examiner, trier les différents courriers. Le syndicat de l'établissement pénitentiaire a ainsi dénoncé un contexte devenu à la fois insupportable et ingérable. Et c'est l'information que tout le monde attendait. Zendaya et Tom Holland se sont fiancés. Les 2 acteurs sont très discrets sur leur relation. Mais bon, la bague que portait Zendaya lors de la cérémonie des Golden Globes le 5 janvier a quand même enflammé les réseaux sociaux. Et certains ont même mené l'enquête avant que les fiançailles ne soient confirmées par des sources familiales dans la presse people. C'est ce qu'on appelle maintenant l'affaire du diamant et qui sonne comme une enquête policière. Mais il ne s'agit pas là que de la bague de fiançailles d'une célébrité hollywoodienne. La nouvelle des fiançailles est tombée quelques heures après que Zendaya a fait sensation aux Golden Globes, où elle est apparue avec une énorme bague en diamant à l'annulaire gauche. Et sur les réseaux sociaux, l'attention prêtée aux bijoux a frôlé l'hystérie. L'actrice américaine est en couple avec l'acteur britannique Tom Holland, avec qui elle a partagé l'écran quand même pour Spider-Man et puis dans plusieurs autres films Marvel. C'est quand même le couple de stars en vue. Et d'ailleurs, ils ont horreur que leur vie privée soit fouillée par des vautours. Et ils l'ont d'ailleurs fait savoir en interview. D'ailleurs, un journaliste de la rédaction australienne estime qu'il y a un certain paradoxe à avoir autant d'internautes aussi investis dans leur relation et obnubilés par le nouveau diamant au doigt de l'actrice. Il a dit « Ces 2 excellents acteurs ont l'air de personnes tout à fait charmantes et intéressantes, mais pour une raison qui m'échappe, ils concentrent tous les regards à un niveau difficilement compréhensible. » Et ça, je le comprends en fait. Je comprends qu'on puisse être étonné de l'attention portée à ces 2 jeunes gens. Le jour où j'ai su que la personnalité féminine la plus suivie sur Instagram était Selena Gomez, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi Selena Gomez, en fait ? J'ai jamais trop suivi ce qu'elle faisait. J'écoute pas sa musique, mais peut-être elle est très douée dans ce qu'elle fait, mais pourquoi, en fait ? Je sais pas. J'ai toujours pas compris encore aujourd'hui. Voilà, si vous avez une explication, dites-moi. C'est comme un peu Taylor Swift. Taylor Swift, elle attire tous les regards. Quand elle a un nouveau petit copain, je sais pas, est-ce que c'est une saga à suivre ? Est-ce que c'est parce que elle change de petit copain comme de chaussettes et que du coup les gens s'emballent et voient ça comme une série à suivre ? Est-ce que c'est parce que Selena aussi était avec Justin Bieber ? Écoutez, expliquez-moi, peut-être que je me fais trop vieille pour comprendre. En tout cas, je vous disais, les enquêteurs des réseaux sont allés analyser sous tous les angles les images de la bague portée par Zendaya. Et leurs conclusions rejoignent aussi la remarque du Los Angeles Times. La bague en question n'apparaissait pas dans le communiqué de presse de Bulgarie qui détaillait les autres bijoux portés par Zendaya. Il faut savoir que les stars, quand elles vont dans de grandes cérémonies comme les Golden Globes, elles ont des bijoux qui sont prêtés par de grandes maisons de joaillerie. Zendaya avait des bijoux prêtés par la maison Bulgari, sauf que la bague n'avait pas été détaillée par Bulgari. Donc ils se sont dit, c'est une bague qui lui appartient. Et si elle est portée à l'annulaire, alors ça veut dire que c'est une bague de fiançailles. En tout cas, et comme toujours, c'est TMZ qui a été le premier à dégainer, comme toujours.
Ils ont dit, selon nos informations, Tom Holland n'a pas fait sa demande en grande pompe. Bon, ça veut dire qu'il l'a quand même fait. Ce n'était pas tape à l'œil ou spectaculaire, mais plutôt intimiste et romantique. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais Celeb Chat Podcast revient demain avec plus de News People. Allez, ciao ciao.